Nous sommes en politique du côté des invisibles, ceux que l'on cherche à faire disparaître du tableau. Mais nous n'y sommes pas seuls. Les invisibles dans notre pays sont en train de devenir, année après année, les plus nombreux. La France des classes populaires, 7 millions d'employés, 6 millions d'ouvriers dont on ne parle jamais, qu'on ne voit jamais, alors que les malheurs des cadres, qui méritent toute notre considération, mais ne concernent que 3,5 millions de personnes, s'étalent à longueur d'antenne. La France des mal logés, qui n'est pas simplement celle des bidonvilles qui se multiplient dans notre région, de tous ceux qui sont, même lorsqu'ils ont un travail, obligés de dormir dans leur voiture. La France des retraités, de tous ceux qui aujourd'hui entrent en retraite et qui, pour la majorité d'entre eux, le font en dessous du seuil de pauvreté. La France des chômeurs, on nous annonce sans frémir, mais qui en parle, qui s'en préoccupe, plus d'1 million de chômeurs qui se retrouveront sans droit à la fin de cette année si le régime de l'assurance chômage n'est pas modifié. Alors les voix que nous allons unir dans cette campagne pour secouer ce mur du silence, ce silence qui veut certes nous effacer, mais au-delà de nous, effacer tous ceux qui ont intérêt au changement, en nier l'existence, les humilier, qui parfois tuent, comme on le voit avec ces suicides, conséquence d'une souffrance au travail dont il n'est jamais question. Nos voix vont s'unir pour faire casser ce mur du silence. Nos voix vont s'unir comme l'ont fait celles des peuples d'Amérique latine, qui ont su changer leur histoire à partir d'une force, à partir d'un moteur, l'irruption du peuple sur la scène politique, qui a renversé le château de cartes des apparences, qui a fait émerger au grand jour les réalités vécues par le grand nombre et de ce fait effondrer les ordres pourris que nous combattons.